des us embarrassants qu'une pareille question face au temps de bruit. Il s'agit de fraude. Ça ne devrait pas faire tant de bruit. Ceux qui sont réguliers à ce point de presse doivent se souvenir que je vous ai indiqué que le chef de l'État est en train de mettre en place petit à petit, sans brusquer les Ivoiriens, tout un processus qui va nous permettre d'asseoir les règles de bonne gouvernance, d'asseoir les règles de transparence. Toutes les institutions de la République ont été mises en place concourent à cela. C'était autour d'une question justement sur la Cour des comptes que j'avais fait ce commentaire-là. Et bien, ces règles de bonne gouvernance sont en train de s'étendre. Et il faudrait que les uns et les autres comprennent que certaines pratiques qui ont pu être tolérées des années en avant le seront de moins en moins et ne le seront plus. C'est important de le savoir. Lorsqu'en 2015, à Yamoussoukro, le chef de l'État lançait le concept de l'Ivoirien nouveau, beaucoup de gens ont cru que c'était juste des mots. Mais nous sommes en train de vivre ce concept de l'Ivoirien nouveau. Les choses sont en train de se mettre en place. Et les contrôles vont se poursuivre. Vous vous souvenez qu'une vaste campagne avait été organisée pour lutter contre les fonctionnaires fictifs. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cet objectif a été atteint. Maintenant, malheureusement, il y a des fonctionnaires fraudeurs. Mais il n'y a pas que au niveau de la fonction publique, c'est toute notre société qui a des problèmes que nous sommes en train de régler petit à petit. Il faudrait que les Ivoiriens finissent par comprendre qu'il y a des règles, elles sont applicables à tous et à toutes, et que l'État est en train de se donner les moyens pour que ces règles de bonne gouvernance soient appliquées par tous. Au moment où notre pays est en train d'être célébré dans le monde avec des jeunes, c'est important de préciser les jeunes, parce que bon nombre d'entre eux sont nés avec le concept de l'Ivoirien nouveau. Je pense notamment à Fallé Nsemo, prix de voix d'Afrique de RFI, qui a même pas 25 ans. Je pense également à notre championne du concours de texte déclamé, l'Islam, Noferima, qui est également à moins de 25 ans. Et puis, depuis 24-48 heures, à notre jeune Crécoulnier Samuel, champion du monde d'orthographe. Donc, au moment où notre pays est en train de glaner des lauriers de l'excellence, c'est un peu gênant qu'on fasse bruit avec des questions de fraude. Mais il n'y a pas que. Quand vous prenez tous les champions actuels, que ce soit Ruth Bagui, que ce soit Koné Cheikh, Marie-Josée Talou, vous verrez que ce sont des jeunes qui ont au maximum 30-35 ans. Quand vous enlevez les 5 années de gouvernance du président Ouattara, vous voyez à quelle période ils sont nés. Ceux-là, ce sont eux qui sont en train de bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire. Une nouvelle Côte d'Ivoire de l'excellence, une nouvelle Côte d'Ivoire du mérite, qui n'a pas de place pour les fraudeurs.